Bonjour à vous. Je voudrais revenir aujourd'hui sur les inquiétudes que j'ai pu avoir au moment de mon burn-out. Je me rends compte que pas mal de personnes autour de moi ont des questions sur qui ils sont, sur ce qui les conduit. Et du coup, ça m'amène ici. Tout d'abord, je crois que le chemin est le plus important et que principalement, on doit se retrouver, apprendre à se connaître. Pour pouvoir avancer en harmonie avec qui on est, et seulement à partir de ce moment-là, les portes s'ouvrent. Les intuitions, les ressentis, c'est des choses que je n'avais pas, qui arrivent chez moi tout doucement. Je ne me sens pas encore dans ceux qui ont l'intuition innée et en tout cas qui savent l'écouter super facilement. J'ai encore pas mal de besoin de concentration et de besoin d'ancrage pour pouvoir y arriver. Mais en tout cas, l'évolution que j'ai entre le moment où j'ai démarré il y a 3 ans et aujourd'hui, je me rends compte que franchement, le chemin en valait la peine. Alors, il y a eu plein de difficultés, hein. Je ne dis pas que c'est toujours simple. Des grosses remises en question, des fonctionnements de vie aussi à étudier. L'autre nous permet souvent d'identifier les zones d'ombre qu'on a, ce qu'on n'accepte pas chez nous. Et son jugement peut être difficile, mais en même temps, si c'est pas toujours une vérité, même si c'est pas toujours une vérité, il y a souvent des choses dont on peut se servir pour évoluer. Quand j'ai démarré, les conseils n'étaient pas perçus comme des conseils, mais comme des critiques ou comme des jugements. L'aide de l'autre ne m'était pas simple à recevoir. Et j'avais besoin de faire les choses par moi-même, de les vivre pour les comprendre et pour pouvoir avancer. J'en suis encore là aujourd'hui dans le sens où je suis convaincue que j'ai besoin de vivre les expériences pour les comprendre. Et il n'y a rien d'ésotérique là-dedans ou d'énergétique non plus là-dedans. C'est uniquement que la vie met sur notre route les choses qu'on doit vivre à un moment précis, au moment où on est prêt à les vivre, au moment où on est prêt à s'en servir, à les comprendre pour nous aider. Voilà, je me dis que je ne tombe pas sur le chemin des personnes que je croise récemment par hasard et que peut-être mes enseignements, en tout cas les expériences que moi j'ai acquis, pourront les aider. Donc voilà, je voulais juste démarrer par le fait que la quête est longue et qu'effectivement on peut se sentir un petit peu perdu au début, mais l'essentiel c'est pas où on veut aller, c'est juste le chemin qu'on va parcourir pour y arriver. Et la découverte de nous, elle est franchement chouette parce que même étape par étape, on apprend énormément. Donc, par où commencer? Moi, le premier conseil que je pourrais donner avec le recul aujourd'hui, c'est d'apprendre à s'asseoir et d'apprendre à ne rien faire. Alors, c'est pas dans le sens devenez des gens qui vont rester dans les canapés, c'est en tout cas apprenez à vous observer, apprenez à observer vos pensées, apprenez à observer ce à quoi vous portez attention, les ressentis qui vous viennent. Si vous n'en avez pas encore, c'est pas très grave, ça viendra avec le temps si vous commencez à vous demander un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites là. En tout cas, vous pouvez vraiment démarrer par ça, par cette habitude à apprendre à juste vous asseoir, respirer et voir ce que vous êtes en train de vivre là tout de suite dans le moment présent, sans penser à demain, sans penser à ce qui va être possible ou pas de faire, mais juste vraiment en se disant voilà, là je suis là, tiens, si je suis en train de boire un café, je bois mon café. Voilà, vraiment osez mettre en place ce qui vous correspond et vous approcher de ce que vous aimez. C'est ça qui vous remettra, si je puis dire, en vie, entre guillemets. Moi, j'avais vraiment ce sentiment d'être complètement perdue, d'être seule malgré l'entourage, que je ne verrais pas le bout du tunnel. Pour autant, j'avais cette envie qui était là, qui était au fond de moi, et c'est cette motivation qui m'a permis de tenir et d'avancer comme ça. Aujourd'hui, j'assume qui je suis bien avec la personne que je suis devenue.
Et en tout cas, voilà, c'était juste comment traverser cette quête et ce chemin pour me découvrir et me trouver. Donc voilà, si je peux juste vous donner un petit conseil pour aujourd'hui, ce sera celui-là, c'est vraiment prenez le temps d'accepter l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, les inquiétudes que vous avez. Prenez le temps de vous tolérer, de vous percevoir dans vos forces et dans vos faiblesses. Et si vous ne les connaissez pas encore, il sera intéressant d'apprendre à les découvrir. En tout cas, voilà, soyez confiants. Et si vous croyez un petit peu en vous et en la vie, elle mettra des choses chouettes sur votre route. Et si vous êtes dans l'autre partie, c'est-à-dire ceux qui ne croient plus en rien, ceux qui sont complètement déstabilisés, qui sont émotionnellement très fragiles, moi je pleurais pour ne serait-ce qu'aller acheter une baguette de pain, c'était un défi pour moi en fait, donc j'arrivais plus rien à faire. Et je crois que vraiment, l'amour que j'ai pu avoir pour moi et pour cette envie de m'en sortir m'ont guidée de l'autre côté. Voilà, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que je sais à quel point c'est difficile d'être dans ce moment-là. Je sais à quel point on a peur de ne pas s'en sortir, peur de ne pas retrouver la force, peur de ne pas avoir de nouveau cette capacité à rebondir et à se sentir bien et en accord. Et pour autant, en fait, c'est seulement derrière ça qu'on arrive à être vraiment tout ça en même temps. Donc, mettez de l'amour dans ce que vous êtes, mettez de l'amour dans ce que vous faites, et puis juste appréciez les petites choses une par une. Vous pouvez peut-être tous les soirs écrire 3 ou 5 petites choses que vous avez appréciées dans votre journée. C'est des choses simples. Ça peut être d'avoir fait un bisou à votre enfant, d'avoir pu cuisiner quelque chose, d'avoir eu ne serait-ce que 5 minutes pour vous poser dans un coin, ou si vous êtes débordé et que tout vous paraît une charge insurmontable, commencez juste par vous asseoir là 1 minute. Vous vous asseyez et vous ne faites rien. Apprenez à accepter que votre corps a besoin de relâcher pour démarrer autre chose vers vous, pour une autre direction, et en tout cas pour vous permettre de vous trouver et d'être en accord et enfin de trouver le bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est petit à petit de reconstruire votre chemin, petit à petit d'avancer dessus, en tout cas vous y êtes. Il est là, il est devant vous, votre chemin, et c'est peut-être seulement le moment de vous y mettre. Voilà, appréciez ce temps que la vie nous laisse là pendant le confinement. Les rythmes ont changé, ça nous permet de faire autre chose, autrement, différemment, d'apprécier ce qu'on a. Même si on a des fois pas beaucoup, appréciez le peu que vous avez. Ceux qui ont la chance d'être entourés, d'avoir maison, travail, amis, famille, appréciez aussi, remerciez. N'hésitez pas à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et apprenez à vous aimer vous. Voilà, dites-vous à vous que vous vous aimez. C'est important d'apprendre à le faire. Ça prendra du temps, mais soyez confiants. Et moi je suis un petit peu la preuve quand même que ça marche et qu'on peut se retrouver. Donc je vous souhaite une bonne route et à tout bientôt.